Salut tout le monde. Putain, tu me casses les couilles, mec. Je vous explique l'histoire. Le gars, il est devant la caméra comme ça, il fait... Comme s'il fallait retenir son souffle pour être stable. Mec, tu respires, tu filmes, tu respires. Donc, tu mets juste bien tes bras correctement, tu marches en ninja et ça le fera. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, je dois vous faire cette vidéo sur mon setup stream. Je vous le montre juste après, mais avant toute chose, j'ai envie de vous raconter une histoire. Même pas, j'ai pas d'histoire à raconter. Juste, là, regardez. Allez vous abonner à ma chaîne Clap, c'est mon entreprise de vidéoproduction. Le placement de produit. Pourquoi je suis assis déjà? Déjà, j'aime bien faire des vidéos debout, mais regardez pourquoi je suis assis. Parce que je suis dans une mansarde et que je touche le plafond. On va parler de mon setup de stream. Début du confinement, en fait, vous l'avez vu dans ma vidéo que je mets ici, où je vous explique mon confinement. Eh bien, j'ai commencé à faire des lives sur twitch.tv/JNLive. Allez-y, parce que le projet Glitch se passera là-dessus. J'ai eu un PC, j'ai eu un PC Flow Up. Allez, vous achetez du PC Flow Up, c'est trop bien. Flow.shop, c'est la marque de French Hardware. C'est mon setup de confinement. On va voir ça tout de suite. C'est parti! Avant de vous parler de mon setup de confinement, faut que je vous montre ceci. C'est un dessin qu'un abonné sur Instagram a pu me faire et il m'a fait un dessin de moi, c'est trop bien. Je vous mets son Instagram dans la description, allez voir ça. Merci Baptiste. Bon, suivez-moi. Ici, on est dans ma pièce live, que vous avez vu dans ma pièce secrète, que je vous mets la vidéo là, quand Jojol était venu faire mon setup. Donc c'est ici que j'ai fait un petit décor en fait, c'est ma pièce de base. Mais puisque je ne sais pas bosser de chez moi, eh bien, j'ai pris les studios et du coup, cette pièce-là, en fait, j'ai jamais filmé dedans, parce que j'ai toujours filmé dans mon bureau là-bas. Reviens sur moi. Voilà, ici on va parler de mon setup de confinement. Je n'ai rien lavé du tout, il y a plein de poussière. Avant toute chose, j'ai envie de vous montrer, je viens de recevoir ceci, la Tab Mini Pro qui servira au live Glitch. Glitch, lundi, mercredi, vendredi, 18h, 20h, qui se passera dans mes studios très prochainement. Je vous tiens au jus sur Instagram, allez voir sur mon Instagram. Ceci, c'est la Tab Mini, dans laquelle on peut mettre 4 caméras, et on peut gérer les 4 caméras, c'est juste génial. Je ne l'ai pas utilisé en live puisque je viens de le recevoir, mais voilà. Quel cadrage de qualité, hein. On va lui apprendre à cadrer correctement. Je t'emmerde. Oh, quel beaux ongles. Ouais, je dois me couper. Monte tes ongles à la caméra. Alors la fille, Le setup que j'ai pour stream, vous allez voir, c'est pas un PC de fou, hein, c'est un PC que j'ai récupéré de la part de Clovis, le modérateur d'Oxios. Je vous mets le lien de sa chaîne Twitch en description. Hein. Déjà, premièrement, il y a le PC ici, clavier, souris, écran qui est un très vieil écran. Micro, il n'était pas ainsi pendant que je liveais, d'ailleurs il a failli tomber, parce que du coup il était accroché à un bras Rode PS1 que j'ai mis, que j'ai utilisé dans la dernière vidéo pour tenir mon Shure SM7B. Et du coup en fait j'avais accroché sur ce trépied là. J'avais la flemme du coup de reprendre l'attache du pied pour venir le mettre sur le bureau. Du coup je me suis dit ouais on va faire un système D en mode MacGyver. Et du coup, donc j'utilisais le Rode NT-USB qui me suit depuis des années, hein, ça fait longtemps que j'ai ce micro-là. C'est un micro de qualité, il coûte 150 €, avec pied et tout, c'est vraiment trop bien. Vous voyez, l'anti-pop, il est archi défoncé, vraiment. Clavier, c'est un clavier que j'avais reçu pour présenter, que j'ai jamais présenté. C'est un clavier, je ne sais pas trop quoi. Il était en QWERTY, j'ai bougé les touches pour faire de l'AZERTY. Il y a quelques années, j'avais reçu une souris de la part de... Oups. Il en a vécu des choses ce micro. Donc il y a quelques années j'avais reçu une souris de la part de OK, si je dis pas de bêtises, oui c'est OK. Voilà une petite souris sur laquelle on peut changer les DPI, avec une molette qui n'est pas en roue libre, donc ça elle est vraiment crantée, avec page avant, arrière et un bouton qui je ne sais pas à quoi ça sert. 4000 DPI, donc c'est bien pour débuter, et alors du coup on peut... T'as pété? je reculais le ciel. Il y a une petite trappe que l'on peut ouvrir, si j'arrive à l'ouvrir, cette merde, et sur laquelle on peut du coup enlever les poids. Voilà, il y a quelques poids pour savoir alléger ou non la souris. Je crois qu'elle coûte 20 balles, je vous mettrai le lien sur Amazon. Alors, pourquoi on voit une boîte du Crusher 360 que je vous ai déballé mais que je vous ai jamais présenté? Telle est la question. Les webcams c'est de la merde pour live. Je vous l'avoue, c'est vraiment nul, c'est pas super joli, il n'y a pas un beau flou et tout. J'avais la flemme de trouver un pied ou quoi. Du coup, j'ai trouvé une boîte. Vu que la table, c'est une table basse, et ben du coup, je me mettais assis ici avec le petit pouf là. Très setup de qualité, il n'y avait pas de chaise, rien. Parce que si je mettais ma chaise, ben c'était impossible de mettre l'écran ou quoi. Du coup, j'étais assis là à terre, et du coup, pour que la caméra arrive
face à moi et à bonne hauteur, ben, j'avais mis cette boîte-là et j'avais mis mon GH5. GH5 que ben, vous ne verrez pas parce que du coup, il filme en tant que caméra. Utiliser un réflexe en tant que caméra, il y a plusieurs choses. Un, on peut utiliser l'ATEM Mini où on branche l'HDMI dans l'ATEM, ATEM qu'on branche sur le PC et on peut utiliser ça comme webcam. Sauf que moi, c'était pas la solution. Il y a un truc magique sur internet qui s'appelle Elgato Camlink, qui est une petite clé USB sur laquelle on met l'HDMI qu'on connecte à la caméra et qui nous sert de webcam. Sauf que moi, je n'avais pas ça. Bon, je me plaignais sur le prix à l'époque, j'ai acheté ça 719 balles. Elgato Camlink que je n'ai pas du coup acheté parce que déjà 1 c'était en rupture de stock, 2 je voulais live et il se trouve qu'il y a quelques années non c'est il y a un an et demi, j'avais acheté le Elgato Game Capture qui n'est pas ici parce que du coup je l'ai ramené à mon studio. Elgato Game Capture qui fait que c'est un petit boîtier que l'on connecte à sa console, que l'on connecte à un écran qui nous permet de jouer en live. Enfin c'est un boîtier d'acquisition pour avoir notre jeu. Quand on connecte une caméra dessus, ça fonctionne. Donc si vous avez un Game Capture mais pas de Camlink, utilisez ça pour avoir une webcam de qualité. C'était GG astuce. Et quand je venais live, j'allumais cette lampe là, j'allumais mon GH5 et j'allumais mon PC qui vient un peu plus près de moi. Regarde ce qui est marqué là. Tu vois, c'est marqué Flow Up. Comme vous l'avez vu, c'est un boîtier Flow Up. Merci French Hardware de m'avoir donné ce boîtier Flow Up à la fin du Télévideo Games. Flowup.shop, lien dans la description. C'est vraiment un boîtier super dingue. Ça coûte moins de 50 €. Il existe en version blanche et en version noire que j'ai. Vous voyez, il dispose d'un tube que l'on peut changer de couleur. Ah, mon écran de PC s'éteint. Oh merde. Il s'est passé quoi? J'ai appuyé pour éteindre et le... Mon PC bug en direct. Oui. Bonjour, c'est JN du montage. En fait, il se trouve que je n'appuyais pas sur le bouton pour les LED, mais j'appuyais plutôt pour le bouton pour redémarrer le PC. Voilà, des bisous. Ce tube-là change de couleur, on peut l'avoir en différentes couleurs, en une seule couleur ou comme moi en version rainbow, en arc-en-ciel. Il y a 2 ventilateurs, comme on peut voir ici, intégrés dedans. Et du coup, dedans, j'ai un i7 de 4ème génération, j'ai une carte mère Intel, une carte graphique MSI Radeon 5500, donc c'est pas super top. Hein. En live, je sais live et faire tourner Fortnite en low. Et quand je joue sans live, je fais tourner Fortnite en medium à 30 FPS. Donc c'est pas super, même la Switch fait mieux. Ce PC-là, je vais le rendre à l'intérieur du PC, parce que le boîtier, il est à moi. Ce PC-là, comme je disais, donc je vais le rendre à Noxios parce que du coup, j'ai l'occasion de récupérer un i7 7ème génération, une GTX 1080, une carte mère qui va avec, 16 Go de RAM en DDR4 et également un water cooling qui va avec. Donc il me manquera juste un disque dur que j'ai ici, j'en ai 2 de 3 Tera et un SSD aussi également et une alimentation que j'ai aussi également. Ici en RAM, on a 16 Go de RAM en DDR3 en 666 MHz. Vous voyez, ça date, c'est très vieux, mais ça fait tourner, j'ai pu live encore mieux que sur mon MacBook Pro i7 et 16 Go. Oui. En général, c'était comme ça que se passait mon setup. Donc j'avais PC, Rode NT USB, GH5 et voilà, je discutais avec vous en live, on chantait jusqu'à 4 h du matin, mon petit frère twerkait, Yves Poirier aussi également et on jouait à Fortnite, on jouait à Cuphead. D'ailleurs Cuphead, si vous voulez des lives, Cuphead, petit pouce bleu des familles. C'est mon boîtier qui m'a vraiment ultra aidé pendant ce confinement-là. Boîtier Flow Up et je remercie les amis French Hardware. Niveau décor, donc canapé avec plein de sacs qui nous proviennent d'événements. Merci les poils de chat. N'ayez pas de chat parce que putain, il me casse les couilles. Toutes les semaines, je nettoie ça, d'accord? Du coup, en live, ce qui est important quand on a une bonne caméra en live, ce qui est important, c'est d'avoir de la lumière derrière nous qui nous détourne et c'est trop bien. Du coup, moi, j'avais mis cette lampe-là et j'avais un spot bleu, une Philips Hugo que j'utilisais, que j'ai mis au studio d'ailleurs. Petit vaisseau Star Wars Lego, petit Clap, ma boîte de vidéo production que vous pouvez aller d'ores et déjà commander des vidéos de production pas trop chères, qui sont trop bien. Allez-y, Clap, lien dans la description. Ma première caméra, ancienne caméra, juste histoire de... Et puis voilà, les amis, je pense que j'ai tout dit. Oh mes badges YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus des familles. Si vous souhaitez voir actuellement mon setup de déconfinement qui se trouve à mes studios, mon setup temporaire, parce que du coup, c'est pas mon vrai setup. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à partager des vidéos si elle vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour les ongles de la sorcière qui tient cette caméra-là. Écrivez pomme de terre en commentaire. Pomme de terre en commentaire, comme il vous l'a dit. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!